Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner un petit résumé sur la situation des opérations de légitime défense. En fait, il s'agit de faire le point. Et d'une manière globale, s'il faut résumer, le Cameroun se trouve dans une situation de tension énorme. C'est-à-dire qu'il y a un garçon de course et une serveuse de bar qui veulent diriger les Camerounais pour 7 années de plus. C'est ce qu'ils ont déjà fait il y a 7 ans. Mais cette fois-ci, nous avons dit non. Et on ne peut pas diriger un peuple contre sa volonté. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et dans le développement des opérations de légitime défense, on se rend très bien compte qu'il y a une petite confusion entre riposte et légitime défense. Je dirais que nous naviguons entre riposte et légitime défense. Et je rappelle que la légitime défense est une action entreprise pour se protéger ou protéger autrui d'une agression injustifiée et imminente. Alors que la riposte, c'est autre chose. Nous allons essayer de décortiquer tout cela à travers un jeu de questions-réponses. Allons-y donc très rapidement avec la première question. Où en sommes-nous avec les opérations de légitime défense? Comme je vous l'ai dit, l'opération l'opération de légitime défense étant faite pour se protéger ou protéger autrui, il y a un minimum de préparation et d'armement. Les Camerounais qui avaient tout misé sur l'élection très large, très écrasante de Issa Chiroma ou de Maurice Kamto ne s'étaient pas préparés à une légitime défense. Et nous y sommes. Donc, dans cette phase de préparation, il y a l'identification de la menace, il y a les intentions de la menace, les moyens de la menace et surtout, on teste les tactiques et on regarde aussi l'évolution sur le terrain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise qui est totalement sous la coupelle des généraux israéliens agit quasiment comme des Israéliens. C'est ce qu'on peut dire. C'est comme ça qu'on voit la menace aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Ce sont des colons dont on n'est pas en République en ce moment. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans cette phase de préparation. Question numéro 2. Le Cameroun est-il donc le nouveau Gaza? Mes chers amis, vous avez souvent entendu des noms comme Nouveau-Mexique, New Jersey, New York, Nouvelle-Orléans, Le Cameroun risque, si nous ne prenons pas nos dispositions, ça risque de devenir le New Gaza. Vous avez vu les bulldozers qui ont poussé les camions à Menganga. Je peux vous parier que ces camions-là sortent de Gaza avant d'arriver au Cameroun. Donc, si nous ne prenons pas les choses en main, ne soyez pas surpris que le Cameroun change de nom pour devenir New Gaza ou bien le nouveau Gaza. Sommes-nous en riposte ou en légitime défense? C'est la question que je posais à l'introduction pour dire, la riposte, c'est quand vous réagissez à ce que quelqu'un vous a fait avec les mêmes armes. On dit que vous ripostez. Mais alors que la légitime défense, ce sont des actions que vous prenez à l'avance pour vous protéger contre l'autre. Prenons le cas des bulldozers qui ont détruit les camions à Menganga. Si on était en légitime défense, ces bulldozers ne devaient même pas arriver à côté des camions parce qu'on les aurait neutralisés avant qu'ils n'arrivent sur les camions. Donc on les a laissés venir jusqu'au camion et pousser les camions pour les jeter en brousse. Quelques exemples. La riposte à l'assassinat de Georges Anissé Ekane, on l'avait déjà dit. Si on avait agi en légitime défense, on aurait dû aller dans ces hôpitaux, bien là où il avait été retenu illégalement, et le libérer. Ça, c'était un acte de légitime défense dont nous ne l'avons pas protégé. Bon, là, il a été assassiné. Ce qu'on peut faire maintenant, ce n'est que la riposte. Et comme on avait dit que Paul Biya ne pesait pas lourd, ni le Premier ministre, donc il nous reste
Atangandji, Ngongo, Etoga et Betty Assomok, les 4, qu'il va falloir neutraliser d'une manière ou d'une autre si on veut riposter par rapport à l'assassinat de Anissé Ekane. Un autre exemple, la riposte à l'arrestation des Camerounais. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Donc on va réactiver, on n'a même pas besoin de réactiver tous les comités d'autodéfense qu'il y avait dans les quartiers pour s'opposer à ces malfrats que le régime avait jetés sur les populations pour se mettre à l'abri. Donc on va réactiver tous les groupes d'autodéfense et les groupes d'autodéfense auront un premier but, c'est la riposte générale, c'est-à-dire soit on va récupérer ceux qui sont dans les prisons, soit on empêche aux forces, au FMO d'entrer dans les quartiers pour venir arrêter les gens. Nous sommes en train de regrouper les familles qui ont des victimes, aussi bien les familles des gens qui sont assassinés et les familles de ceux qui ont été arrêtés. Parce que c'est ça qui va donner toute personne qui doit être concernée par ces arrestations et ces assassinats et ces tueries. Donc, la riposte par rapport au renversement des camions à Menganga, c'est ça que je vous disais. Donc, les camions ont été renversés. Et quelle a été la première riposte? La première riposte a été d'aller enlever les rails à la gare de Goum, dans la région de l'Est. Donc, saccager les rails, c'est comme une riposte. Mais sauf que ce n'est pas un acte de légitime défense. L'acte de légitime défense aurait été, comme je vous le disais, d'empêcher les bulldozers. C'est-à-dire à chaque fois que les chauffeurs, les camionneurs, même des simples citoyens, à chaque fois qu'on va se mettre en mouvement, il ne suffit pas de se regrouper à un endroit et se laisser venir, on vient tirer sur vous comme non. Une fois que vous êtes regroupé à un endroit ou bien vous avez bloqué la route quelque part, en amont et en aval, on met des sentinelles. Dès qu'on voit les bulldozers arriver, alors on met un système en place pour neutraliser ces bulldozers-là. Et combien de temps ça prend pour détruire un bulldozer? Mais très bonne question. Allez les demander au FMO ou bien tout ça. Ils vont vous dire ça ne prend pas 10 minutes. Parce que les bulldozers, ce sont des masses de ferraille, mais pilotées par quelques petits éléments de commande tels que des câbles, des vérins et tout. Ça ne prend pas entre le moment où on enflamme un bulldozer et le moment où la carcasse apparaît, la masse de ferraille apparaît, c'est 10 minutes, pas plus. Et c'est pareil pour les camions de FMO et tout ça, etc. D'ailleurs, je vous ai mis un camion de FMO accidenté pour vous souligner l'inconscience ou l'insouciance dans laquelle baignent les satanistes ou les bandits qui sont au pouvoir. Est-ce que les militaires ou les gendarmes et tout ça peuvent faire face aux camionneurs sur nos routes? Là, je vous ai mis un accident qui s'était passé, je crois, c'était vers Bonandale. Un camion de gendarmes est entré en collision avec un camion. Il y avait peut-être 12 gendarmes tués. Alors, si vous mettez tous ceux qui ont perdu leur camion à Menganga, demain, que pensez-vous quand ils vont rencontrer des camions de FMO en route? Oh, mais les freins, ça lâche très vite, hein, ou bien la perte de direction, ça arrive très vite, c'est un accident. Donc les gens, je vous dis, ils sont dans l'inconscience. Vous ne pouvez pas vous attaquer à tout un peuple. Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez garder une serveuse de bar et un garçon de course au pouvoir. Paul Biya, lui, il est en Suisse, avec toute sa famille. Question numéro 8. Et les assassinats alors? Mais je viens de vous le dire tout à l'heure. Je vous ai dit, tous ceux qui ont été assassinés, il n'y a plus de légitime défense par rapport à eux. Par contre, il y aura la riposte. Mais il faut d'abord déjà commencer à se protéger avant d'aller avant de contre-attaquer pour la riposte. Mais regardons un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a eu ce commandant de brigade qui a tiré sur un mototaximan. Lui, je vous parle d'inconscience. Vous êtes commandant de brigade, vous allez tirer sur un mototaximan. Mais si les mototaximans décident de finir avec vous, vous croyez que ça va leur prendre combien de temps? Même avec votre fusil.
Rien du tout. Je vous dis, ça ne prendra pas 5 minutes, vous serez mort. Mais ils sont dans l'inconscience, dans l'insouciance. Nous tous les Camerounais, quand on dit que nous sommes zombifiés, c'est tout le monde qui est zombifié. N'oubliez jamais que les militaires, les policiers, les gendarmes, ce ne sont que des Camerounais en tenue. Ils sont aussi zombifiés que nous. Comment un commandant de brigade qui est connu peut aller tuer un moto-taximan? Si moi, je suis le frère de ce moto-taximan-là, je dis non, je ne vais pas le laisser vivre. Il ne vivra pas. Mais si les amis de ces moto-taximans-là disent que non, il ne vivra pas, vous ne vivrez pas. Si le comité, si tous les moto-taximans maintenant, je parler d'amis, maintenant, si ses collègues moto-taximans décident qu'ils vont finir avec vous, vous n'allez pas vivre 5 minutes. Mais quelle est cette inconscience générale qui plante sur notre pays? Prenons le deuxième cas, qui est la gifle qui a entraîné les événements de Menganga. Si on avait dit à ce gendarme qu'en giflant un camionneur, ça pouvait créer toutes ces tensions, il ne vous croira pas parce qu'il est inconscient. Les gens sont dans l'insouciance. Là, ce n'est qu'une gifle. Regardez ce que ça a causé. Maintenant, si on prend cet effet-là, on le met sur le moto-taximan qui a été abattu pour 500 francs. Vous voyez ce que ça peut donner? Mais ils ne le comprennent pas. Ils sont dans l'insouciance parce qu'on leur dit que vous avez des fusils, vous pouvez tirer. Mais mon ami, on te donne un fusil, même si on te laisse là tirer, à un moment, tu vas t'endormir. Tu es un humain. Tu peux pas, en 24, tu ne peux pas rester 24 heures éveillé. Même avec toutes les drogues que vous donnez à Tangandji, tu ne peux pas rester plus de 24 heures éveillé. Tu vas t'endormir à un moment. Même un simple poussin peut venir t'arracher le fusil à main. Donc, le troisième cas, c'est ces camions qu'ils ont renversés. Vous savez combien coûte un camion? Les camions, les poids lourds, là, ça va entre 200 millions à 400 millions hein, pour les neufs. Quand vous cherchez dans l'occasion, vous pouvez trouver à 75 millions et tout. Mais vous voyez quelqu'un qui, parce qu'il a fumé le banga, il vient, il prend il entre dans un bulldozer fabriqué par les Israéliens et il pousse ça en brousse comme ça, comme s'il jouait au Lego. Donc c'est l'inconscience, c'est de l'insouciance. Ça, c'est des milliards et des milliards de Camerounais. C'est la richesse des Camerounais qui est poussée en brousse comme ça. Donc c'est une force coloniale. Donc, du coup, on voit que le président Anissé Ekane avait raison. Nous sommes dans la guerre d'indépendance. Et quand on est en guerre, il ne faut pas faire semblant. Voilà, mes chers amis, c'était juste quelques petits... Je faisais ça pour vous rappeler que nous sommes en légitime défense et qu'en face, même si les gens se croient très forts ou très puissants, ils baignent dans une inconscience et comment dire, ils ne comprennent pas où ils sont. Ils ne comprennent pas, mais les petits événements de Menganga leur ont rappelé ça. Ce qui s'est passé avec les rails leur ont rappelé ça, mais ils n'ont toujours pas compris que nous faisons nos marchés avec leurs femmes. Nous allons à l'école avec leurs enfants, ici. Ceux qui les amènent, qui les envoient nous tuer, ils sont tous en Europe, avec leurs enfants, leurs familles. Nous souffrons ici ensemble. Donc, je ne suis pas un voyant. Mais je peux vous assurer, notez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si les FMO continuent à maltraiter les Camerounais comme ça, les Camerounais ne l'ont jamais fait depuis 1982 de se retourner contre les FMO. Je peux vous garantir que ce qu'on voit en zone anglophone là va commencer à arriver en zone francophone, surtout avec ce qu'on a vu à Menganga là. Je vous le dis, ce qu'on a vu à Menganga avec des bulldozers qui poussent les millions d'investissements des gens dans la brousse juste parce qu'on veut montrer qu'on est fort, je peux vous dire que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez apprendre qu'un FMO est tombé par là, un militaire est tombé par là, un gendarme est tombé par là. Mais j'espère que nous n'allons pas arriver là parce que pour l'instant, la victoire de Issa Chiroma Bakari est très claire. Respectons les urnes et faisons avancer notre pays. Mes chers amis, nous sommes en légitime défense. Soyez prêts. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.